Allons la télé. Allons la télé. Allons la télé. Bonjour à tous et merci d'être là pour votre émission À nous la télé. Il est 11 h et nous sommes fin prêtes dans ce studio pour vous servir votre émission. Aujourd'hui, un sujet qui touche donc à la polygamie. Mon époux passe plus de temps avec ma coépouse que moi. Que faire? Comment l'emmener à la raison, sinon le ramener à la raison? On en parle dans quelques petites secondes avec notre invité que j'aime bien recevoir sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de la voir tout à l'heure. Retour sur le plateau de À nous la télé, c'était Compétences signée Sira Kouyaté, grande griotte du Mali. Mon époux passe plus de temps avec ma coépouse que moi, que faire? On en parle ce matin avec notre conseillère conjugale maison Rose Diakité, qui nous fait l'honneur et le plaisir de partager également notre plateau après un long moment d'absence. Bonjour Rose. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir comme d'habitude. Jeannette et Kadi sont encore là ce matin pour partager ce plateau. Bonjour mesdames. Bonjour. Mon époux passe plus de temps avec ma coépouse. C'est ce dont on parle ce matin, Jeannette. On t'écoute. Oui. Favorisé par l'islam et la tradition, autorisé par le code de mariage dans certains pays, la polygamie est considérée par certains hommes comme une solution pour résoudre certains problèmes familiaux dans le couple. Mais il y a un certain nombre de conditions, à savoir l'impartialité de l'époux entre les différentes épouses. Mais s'il arrive que cette impartialité fasse défaut et que l'époux préfère l'une à l'autre, voilà, cela peut amener des problèmes. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cet acte? C'est la question que j'aimerais poser à Mme Rose Diakité, qui est notre conseillère conjugale. Bonjour, Mme Rose. Bonjour. Voilà. Donc, comment justifier l'attitude du mari? Pourquoi il passe plus de temps avec une au détriment de l'autre? Merci. Bon, je ne peux pas directement répondre à cette question. Comment justifier? Parce qu'il y a des préalables. Comment se fait ce mariage-là? Exactement. Il ne faut pas oublier cela. Et puis, quelle est celle qui est défavorisée? Est-ce que c'est la première femme ou c'est la deuxième femme? Dans le cas qui nous est soumis aujourd'hui, c'est la première qui est délaissée au profit de la seconde. Bon, si c'est la première femme, elle a eu plus de temps de connaître monsieur. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à la polygamie. Okay. Mais comment il l'a choisi, elle? Est-ce un mariage forcé? Est-ce un mariage arrangé? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos sociétés, le plus souvent dans la polygamie, la première femme est très souvent, dans la majeure partie des cas, le choix de la famille. Exactement. Pas forcément le choix de monsieur. Donc dans ce cas, le plus souvent on te dit même, tu prends cette femme parce que c'est la famille qui choisit. Maintenant après, tu prends ce que ton cœur veut. Désir. Donc, dans ce cas-là, quel que soit Alpha, il y aura une différence. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de... on ne peut rien faire contre ça. Très clair. D'accord. Alors, je vais lancer un appel à nos téléspectatrices. Vous êtes devant votre poste téléviseur, vous êtes dans un foyer polygame. Comment ça se passe, la cohabitation avec votre coépouse? Est-ce que votre mari privilégie votre coépouse à votre détriment? Si c'est cela, comment vous arrivez à gérer cette situation? Est-ce que votre mari l'a fait il y a un bout de temps, vous êtes arrivé donc à équilibrer les choses? Comment vous y êtes arrivé? Il faut partager cette expérience avec nous. Vous aussi, messieurs, vous préférez votre seconde épouse à la première ou encore vous préférez une des deux épouses? Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce que l'une fait que l'autre ne fait pas? Il faut partager cela avec nous. Ou bien qu'est-ce que vous aimeriez que vos épouses vous fassent de façon équitable également? Donc il faut nous appeler et partager cela avec nous. On a besoin de vous aujourd'hui. C'est au 20 20 80 00 si vous êtes au Mali, si vous êtes hors du Mali, 00 223 20 20 80 00. Alors Rose, quand on préparait cette émission, certains hommes nous ont dit que un homme peut privilégier une femme au détriment de l'autre parce que la première, par exemple, n'est pas propre, ne sait pas s'occuper de lui et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et au-delà de ça, quelles autres causes on peut avoir? Bon, je pense que le problème est plus global que ça. D'accord. En fait, quand ton mari privilégie ta coépouse, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de rentrer en compétition avec elle. Alors, tu ne dois pas du tout
essayer de rentrer en compétition. Il a acheté un tissu pour elle, il doit le faire pour moi. C'est vrai, il doit le faire. Mais tu ne dois pas trouver ça comme excuse pour le bouder ou pour te disputer avec lui, parce que déjà tu es en position de faiblesse. Tu dois trouver ta place dans la famille. Au lieu de courir après l'autre et faire la compétition, voir qui il aime le plus, non. Toi, tu dois te battre pour trouver ta place dans la maison, dans la vie de ce monsieur, ta place. D'accord. On prend l'appel et on reviendra à toi, Rose. Madame Sidibé qui nous appelle de Bamako. Allô? Bonjour, Madame Sidibé. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci, Madame. Vous êtes en direct, on vous écoute. J'aimerais participer à votre émission. Allez-y. Vous savez, chez nous ici, il y a la polygamie. D'accord. Et moi, j'ai l'impression que les premières femmes, une fois qu'elles sachent que leur mari veut prendre une deuxième, elles délaissent complètement le mari. D'accord. Et Dieu voir qu'elles ont l'habitude de faire, elles laissent tomber tout ça. Or, ce n'est pas la manière. Si tu vois que ton mari veut écouter une autre femme, c'est à toi de te poser une question. Mais pourquoi mon mari veut écouter une autre? Donc, ce que tu as l'habitude de faire là, moi, je crois que tu dois en augmenter. Au lieu de laisser tomber ton mari, si tu le laisses tomber, quand tu vas venir là, elle va te pousser de ton mari. Bien sûr. Et là, tu restes la tête. C'est clair. C'est clair. C'est pas la peine de te martyriser. Ta faute revient à la première femme. Il faut t'imposer. Tu dois t'imposer. C'est pas parce que l'autre, c'est une femme comme toi. Bien sûr. Ne te laisse pas dominer par celle-là, ne te laisse pas influencer par celle-là, tu t'imposes. Oui? Mais que nous, les femmes, parce que les femmes ont tendance d'abandonner carrément le mari. Si tu abandonnes, tu vas venir là. Tu vas prendre le mari. Donc ça, tu vas te rester dans ton coin à faire ce n'est pas la solution, tu t'imposes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Sidibé. Merci, Madame. Merci, Madame Sidibé, de nous avoir appelés. Alors, pour elle, c'est clair que la faute revient à cette première femme qui, souvent, quand le mari veut prendre une seconde épouse, tout de suite, elle abandonne. Elle ne veut plus séduire son mari, elle le laisse tomber, elle ne fait plus un certain nombre de choses, ce qui donc pousse le mari à passer plus de temps avec la seconde épouse qu'avec elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec déjà, Madame Diakité? Bon, pas forcément. D'accord. Pas forcément. En fait, on ne sait pas pourquoi un homme choisit de se marier en seconde noces. Cela dépend de chacun. Tu vas trouver des premières femmes. Moi, je connais des premières femmes qui sont vraiment, si on peut dire parfaites, elles sont presque parfaites. Même après, elles sont parfaites. Mais le cœur a ses raisons, comme Jeannette a souvent l'habitude de le dire, que la raison ignore. Voilà. Nos hommes, sachant qu'ils ont la possibilité de se remarier, le plus souvent, quand la première femme commence à prendre de l'âge, quand elle commence à perdre sa jeunesse, sa fraîcheur, en ce moment, ils amènent une femme plus jeune qui a peut-être même l'âge de ta fille. Donc, c'est des situations qui déstabilisent n'importe qui. Ça peut te déstabiliser. Mais ça ne veut pas dire que tu vas tout laisser tomber. Non. Il y a une période quand même où tu es déstabilisé, où tu as besoin de temps pour te ressaisir. Dans ce moment-là, la famille est là, les amis sont là pour t'épauler et t'encourager. Ce n'est pas parce que tu as tout délaissé qu'il s'est remarié. D'accord. Mais Hermie, le fait que l'islam favorise la polygamie et c'est la tradition aussi, certains hommes sont obligés de prendre une seconde épouse tout simplement par rapport à cause du comportement de la première. On a brossé quelques comportements tout à l'heure. Voilà, on va y revenir après l'appel de notre spectatrice, Madame Diarra qui nous appelle de Baguinida. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Madame Diarra, vous êtes en direct, on vous écoute. Hermine, ça va? Ça va très bien, merci. Bien. Et ce que Rose vient de dire... Allô? On vous écoute, Madame Diarra. Oui, ce que Rose vient de dire, c'est vrai. Mais il y a aussi des femmes. Ah, Hermine, il y a des premières femmes qui sont tellement sales. Leurs maris sont obligés de prendre une deuxième ou de prendre une troisième, quoi. Il y a des femmes qui sont tellement sales, tu ne peux même pas... Et ils ne s'assoient pas aussi, hein. Il y a des femmes qui sortent tout le temps. Quand leur mari vient au travail, ils ne trouvent jamais la femme à la maison. Et en plus de tout ça, la saleté aussi. Quand l'enfant dit qu'il veut chier, il n'y a pas de problème. Il peut même venir faire ça dans la chambre principale.
C'est-à-dire tout est bien, quoi. Il y a des maris qui n'acceptent pas cela. Ou bien. C'est clair, c'est clair. Voilà. Merci, C'est mon point de vue. merci Madame Diarra, merci de nous Merci. avoir appelés. Madame Diarra qui nous appelait de Baguinida, qui a soulevé un point très important, exactement. Elle m'a marché sur la langue, mais c'est là même que je voulais venir. Parce que nous sommes en train de caresser la chose avec du beurre. Alors qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des femmes qui poussent leur mari à prendre une seconde femme. Bien sûr. Tout simplement par leur comportement. Elles sont sales extérieurement et intérieurement. Vous voyez, intérieurement, je vous laisse libre cours à votre imagination. Mais le reste aussi, il y a le manque de, par exemple, une femme qui ne sait pas, par exemple, faire la cuisine qui est désordonnée dans la maison. Une femme qui ne sait pas parler à son homme. Une femme qui ne sait pas s'occuper de son homme. Un homme a besoin de tendresse, a besoin d'amour, a besoin qu'on fasse attention à lui dans les moindres détails. Mais si cette femme-là n'a pas le temps de son mari, comme l'a dit, elle est tout le temps dehors, elle ne s'occupe pas des enfants même qui sont à la maison, le mari peut dire, mais moi je vais chercher une autre femme qui peut s'occuper de moi. Ça peut être le cas. Mais il y a des maris aussi qui le font tout simplement parce que la religion et la tradition le disent. Quand une première femme est mauvaise, tu épouses une deuxième femme, tu épouses une troisième femme, quatrième femme, ça, je peux dire que tu suis la religion parce que c'est elle qui l'a imposée. Mais si c'est une seule femme que tu as qui n'est pas bien et que tu épouses une autre femme, c'est que la première femme est souvent fautive. Je ne dis pas en général, elle est souvent fautive. Parce qu'il y a des femmes, Rose l'a dit, il y a des femmes qui sont tellement bien. D'accord. Alors, on va prendre l'appel et après je vais poser une question à Madame Rose. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Madame. Ça va, merci. On vous écoute, vous êtes en direct. À nous la télé? Oui, vous êtes en direct, Madame. Oui, c'est pour participer à votre émission. Allez-y. Allô? Oui, Madame, est-ce que vous pouvez réduire le volume de votre poste téléviseur, Oui, s'il vous plaît? Allô? Allô? On vous écoute, Madame. Oui, c'est réduit. Allez-y, on vous... C'est que moi, je voulais dire. Alors, quand vous nous appelez, chers téléspectateurs, il faut prendre la peine de réduire totalement ou de vous éloigner carrément de votre poste téléviseur, sinon il nous sera difficile de communiquer en direct sur le plateau. Alors, c'est vrai que on est en train de parler depuis des secondes épouses, enfin des premières épouses qui favorisent donc la polygamie parce que elles ne sont pas propres, elles font ceci. Mais notre but aujourd'hui, ce n'est pas de les rendre fautifs de quoi que ce soit ou de les coincer dans leur façon de penser, mais on essaie un peu d'aider cette femme qui nous a envoyé le sujet. Elle est première épouse et son mari passe plus de temps avec la seconde qu'avec elle et elle se demande qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour équilibrer les choses. On a parlé, Madame Diarra qui nous appelait de Baguinida a parlé de propreté de la maison et tout. Et je pense que ça aussi, c'est un aspect qu'on ne doit pas négliger. L'hygiène de vie, l'hygiène de la maison est très important. Il faut permettre à son mari de rester dans un environnement propre. Notre téléspectatrice est revenue. On va la prendre. Allô? Allô? Bonjour, Amy. Bonjour, madame. Vous êtes... Oui. Voilà, on vous écoute. Vous êtes en direct. Oui. Ce que je voulais te dire là, si l'émission comme ça, là, après la sœur là qui est posée là-bas, là, après celle-là, si vous faites l'émission comme ça, là, vous appelez Omoudra, 20 sur 20 là. Elles connaissent un peu bien dans les domaines comme ça là. J'ai pas compris. C'est important. J'ai un frère là qui est là-bas là, il dit qu'une femme là, je lui ai dit sans bambara, muso, ici na muso nanaka, il a placé aussi là, c'est que toi-même tu n'avais pas la place. Donc c'est ce qu'on doit savoir d'abord. D'accord. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Voilà, on va poursuivre. On parlait d'hygiène. Hein. C'est vrai que Rose, à plusieurs reprises sur le plateau, a parlé d'hygiène de vie sur notre plateau. Comment séduire son mari au quotidien. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un aspect aussi à ne pas négliger? Le fait que la femme ne soit pas propre, ne sache pas s'occuper véritablement de son mari peut le pousser, ce monsieur, à prendre une seconde épouse ou à passer plus de temps avec la seconde. Bon, ça peut être un des aspects, mais tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau, je ne crois pas que parce que tu es la première femme n'est pas à la hauteur que monsieur se remarie. Bien sûr. Il ne faut pas que cette idée qu'on met en avant. Exactement. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai, au contraire. Et puis s'il se marie parce que l'autre est sale, celle qui vient là,
Est-ce qu'il sait Qu'est-ce qui elle est? sera propre. Voilà. Bon, comme tu as dit, le débat n'est pas pourquoi il a pris. Maintenant, le débat est de savoir ce que l'autre doit faire pour vraiment être dans les bonnes grâces de son mari. Donc déjà, comme j'ai dit, il faut qu'elle trouve sa place dans la vie de monsieur. La place, ce n'est pas forcément qu'il tombe fou amoureux de toi. Mais dans une famille, chaque individu a sa place. Si c'est dans un couple polygame, chaque épouse a sa place. Monsieur sait que telle femme est capable de telle chose. Telle n'est pas capable. Je peux compter sur telle femme si j'ai tel problème. Je peux compter sur telle autre si j'ai tel problème. Donc il faut que chaque femme arrive à trouver sa place. Il peut aimer l'autre plus que toi, mais il peut avoir plus confiance en toi qu'en elle. C'est clair. Donc ça, c'est des détails qu'il faut cultiver. Il peut aimer sortir avec l'autre, mais il préfère manger tes plats plus que ses plats. Et qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement-là? On y reviendra juste après l'appel de Madame Touré qui nous appelle du Burkina. Allô? Oui. Oui, allô. Vous êtes en direct, Madame Touré, on vous écoute. Ok, je disais que moi-même, je suis la première épouse. D'accord. Mais mon mari ne passe pas plus de temps avec moi parce qu'il dit que chaque fois, c'est la jalousie, c'est ceci, c'est cela. Alors que la deuxième femme, elle ne parle que les réalités de la vie, le bien-être de son foyer. Et donc, lui préfère plus de passer de temps avec elle qu'avec moi. Et je reconnais que c'était vrai. Donc, c'est moi-même mon propre comportement. Voilà, souvent, je me dis que souvent, l'horaire aussi, ça vient de nous. D'accord. C'était vrai. Donc, c'était juste ma contribution. Merci beaucoup, Madame Touré. Madame Touré Merci de nous avoir appelé, nous appelait du Burkina Faso et il faut le dire, hein, quand quelque chose n'est pas bon, il faut avoir le courage de le reconnaître. Madame Touré nous appelle du Burkina, elle nous dit qu'elle avait tout le temps, elle passait tout son temps à faire des scènes de jalousie à son mari, alors que la seconde, elle parlait de choses de vie et tout, donc le mari préférait passer du temps avec elle. Et ça, il faut le reconnaître. Donc à la dame qui nous a envoyé le sujet, si vous passez tout votre temps à lui faire des scènes de jalousie, vous comprendrez qu'il préfère passer donc le temps avec votre coépouse. Kadi, vas-y. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement-là de l'homme vis-à-vis de cette inégalité entre ces deux femmes? Parce qu'on n'aime pas les gens pour les mêmes raisons. On peut aimer une femme parce qu'on sait qu'elle sera une bonne épouse, une bonne mère de famille. On peut aimer d'autres parce qu'on a atteint un certain standing et elle peut nous représenter. Face à la société. On a besoin de cette femme-là pour être vraiment bien vue en société. On peut aussi épouser une femme parce qu'au lit, elle nous comble. En fait, je vais vous raconter une petite histoire qui est réelle, hein, qui s'est bien passée. Rose, on prend l'appel et après on revient à l'histoire si tu permets. Elle nous appelle du Gabon, elle s'appelle Patricia. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes en direct, on vous écoute madame. Je voudrais participer à l'émission. Allez-y. Oui, vous savez, les hommes sont des éternels insatisfaits. Hein? On est d'accord. Il y a des hommes, vous pouvez tout donner. Tout, c'est-à-dire vous, quand il rentre le soir, vous vous occupez de lui, vous lui faites la bonne nourriture, vous lui donnez des enfants. Mais c'est parce qu'il y a des moments où ils ont des amis qui ont 1, 2, 3 femmes. Ils disent, bon, ces hommes-là vivent bien, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas essayer? Or, ils ne savent pas comment ces messieurs font pour vivre avec ces femmes-là. Bien sûr. Ou encore, il y a des parents qui disent, ah, ça fait longtemps que tu as cette femme-là, eh bien, trouve-nous une autre petite qui va encore te donner des enfants. Mais lui ne réfléchit pas. Il veut satisfaire ou son ami, ou ses parents. Et à la fin, il se trouve pris au piège. Il ne sait plus quoi faire. Alors, il revient vers la première femme, demander pardon. Et vous croyez que la femme, avec tout ce qu'elle a subi, sauf si elle aime vraiment son mari, elle va accepter. Sinon, elle va dire, écoute, tu m'as laissé tomber pendant un certain temps, eh bien, continue d'abord ta vie. C'est clair. Vous voyez? C'est tout ce que je voulais vous dire. D'accord. Merci Madame Patricia. Elle nous appelait du Gabon. Elle souhaitait donc faire une mise au point par rapport à la situation de polygamie dans certains pays, dans certaines situations également. Alors Rose était en train de nous expliquer une histoire. On y va. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui avait 3 femmes. D'accord. Maintenant, son frère, lui, il a une seule femme.
Son frère dit, comme toi tu as 3 femmes, la famille ça est grande et il y a beaucoup de dépenses, donc il faut divorcer une de tes femmes. Parce que 3 femmes c'est trop, je ne sais pas ce que tu fais avec 3 femmes. Et ils ont fait des problèmes, et ils ont appelé les gens pour en parler. Et il a dit, je ne peux pas divorcer ma première femme. Ils ont dit, il faut divorcer la première femme, comme elle est vieille maintenant, hein, tu peux la divorcer. Il dit, je ne peux pas la divorcer. Ils ont dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est elle seule qui sait, quand j'ai faim, comment me nourrir. Wow. Donc, je ne peux pas la divorcer pour ça. Donc, ils ont dit, bon, comme elle sait te nourrir, il faut divorcer la deuxième. Il dit, je ne peux pas divorcer la deuxième parce que c'est elle qui sait m'habiller pour que je puisse sortir et que les gens... elle soigne mon prestige, mon image. Je ne peux pas la divorcer pour ça. Ils ont dit, bon, tu peux divorcer la dernière puisque tu as déjà les 2. Il dit, non, je ne peux pas divorcer la dernière parce qu'elle est meilleure au lit. Mais voilà. Mais bien sûr, chacune a sa qualité. Chacune se complète. Depuis au début de l'émission, que la femme là, elle ne doit pas se mettre dans une situation de compétition avec sa rivale, sa co-épouse, mais elle doit chercher sa place dans la vie de son mari. Mais vous dites qu'elle ne doit pas se mettre en compétition alors qu'on sait, vous avez vu la première chanson qu'on a écoutée de Sira Kouyaté qui parle de compétence, on sait que dans des foyers où il y a la polygamie, c'est très souvent une compétition perpétuelle. Quelle est celle qui va arriver à satisfaire le mari au lit, qui va lui faire les meilleurs plats, qui va recevoir le mieux les amis, qui va garder son environnement très propre pour l'accueillir. C'est une perpétuelle compétition. Quand tu nous dis de ne plus faire de compétition, ça devient compliqué. Si j'ai dit compétition, c'est qu'elle ne doit pas chercher à être aussi aimée ou bien plus aimée que l'autre. Elle n'a qu'à chercher ses repères. Si elle trouve ce que tu viens de dire là, c'est ce dont je parle. Elle fait sa cuisine, elle est propre, elle s'occupe de son mari, elle le dorlote, elle le cajole, elle fait tout ce qu'une femme doit faire pour rendre son mari heureux. Elle fait tout pour qu'il sache qu'elle lui apporte quelque chose. La compétition, c'est de se battre tous les jours ouvertement et de manière agressive. Ce n'est pas ça. Je parle d'un combat, en fait, je peux dire une guerre froide, quoi. Chacun de son côté œuvre autant que possible pour montrer à monsieur que je vaux la peine d'être là et que tu as besoin de moi. D'accord. Madame Traoré nous appelle de la France. Vous permettez qu'on prenne l'appel. Madame Traoré, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute, Madame Traoré. Vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît. D'accord. Et allô. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Ok, d'accord. Et ce que je peux dire à ma soeur, peut-être ma tante, c'est qu'elle s'occupe d'elle-même. D'accord. Allô? Allez-y, on vous écoute. Oui. Qu'elle s'occupe d'elle-même. Un homme, on ne sait jamais quand c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Donc, si elle ne travaille pas et qu'elle essaye de faire quelque chose de sa vie, qu'elle s'occupe de ses enfants, l'homme, à chaque fois qu'il voit une femme qui est vraiment... qui s'occupe de sa propre vie et le néglige un peu de côté, il voit qu'elle est bien dans sa tête, elle fait tout ce qu'elle a envie de faire, je crois que son mari peut revenir vers elle. Mais si elle fait des scènes de jalousie, dire que ouais, il est toujours chez ma co-épouse, pas chez moi, et que cette dernière-là, elle aussi, elle va essayer de lui faire du mal. Dans tous les cas, quand tu as des enfants avec un homme, il prend une deuxième femme ou une troisième femme, tu t'occupes de tes enfants et tu t'occupes de ta vie personnelle. D'accord. Ta vie personnelle. Être belle, tout. Il va toujours revenir vers toi. Moi, c'est ma vision des choses. D'accord. Merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois qu'on s'accroche à un homme, c'est vraiment compliqué. J'espère que tout va s'arranger pour elle, quoi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé, Madame Traoré. Et merci de suivre à nous la télé depuis la France. Excellente journée à vous. Alors, c'est clair qu'il faut, enfin, je sais pas, est-ce que Madame Rose est d'accord avec ce que Madame Traoré vient de dire? Madame Traoré, pardon. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, qu'elle trouve sa place, qu'elle fait tout son possible pour prouver qu'elle vaut la peine d'être là et qu'elle est utile dans la vie de cet homme-là. Bon, en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre. L'autre aussi, c'est une femme.
Bien sûr. Son temps va passer. Elle n'est pas infaillible. Elle a des défauts comme elle a des qualités. Tout ne peut pas plaire en elle à monsieur. C'est clair. Ce qui est sûr, l'amour, c'est quelque chose qui évolue en dents de scie. Ça monte, ça descend. Donc, chacun, dans la polygamie, chaque épouse a son heure de gloire, hein, de temps en temps. Un temps, c'est de l'autre côté, un temps, c'est de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi il faut que l'homme sache que cette femme est utile dans ma vie. Ce n'est pas forcément qu'il l'aime. Il faut qu'il trouve que tu es... En fait, il y a quelque chose que toi seul est capable de faire. Je sais, le plus souvent, les femmes ne sont pas conscientes de cela. Mais il y a des hommes qui peuvent te dire, il y a des hommes qui le disent. Vraiment, je t'aime, je t'adore, mais je ne peux pas épouser une seconde femme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que leur première femme qui est à la maison, là, c'est qu'elle endure là. Tu ne pourras jamais endurer ça. C'est clair. Alors, Monsieur Camara nous appelle de la France. Monsieur Camara, fidèle téléspectateur de À nous la télé. Monsieur Camara, bonjour. Oui, bonjour à nous la télé. C'est M. Camara, depuis Paris, Camara Sidi. Exactement. Comme tous les jours. On vous écoute, Monsieur Camara. Oui, ça se voit qu'aujourd'hui, les femmes sont à l'heure, hein, parce qu'il y a que les femmes qui appellent aujourd'hui. Ben oui, c'est pour ça que j'ai voulu qu'un homme appelle. On les comprend, on les comprend. Alors, je suis aussi polygame, je vous ai dit, bon, vous savez, parce que chaque jour, je vous dis ça. Pour être polygame, ce que ma sœur a posé comme question, bon, ça, il y a beaucoup de réponses. Alors, vous les femmes, ne pensez pas que parce que votre épouse elle est plus belle que vous, ou votre épouse elle s'amuse bien à leur mari, à son mari plus que vous, ou bien votre épouse, donc il a préféré l'autre que ça. Non. Tout ça, je pense pas que c'est des idées que les femmes, ou certaines personnes le font. Mais quand on vit réellement polygame, moi je suis polygame, mon père il est polygame, mais il y a certaines choses que les femmes vous devez savoir. Que déjà, la première femme, elle a sa place. D'accord. La deuxième femme, elle a sa place. Ok. Même la troisième, moi j'ai pas la compétence pour aller troisième, mais j'ai deux femmes. Alors, et la première, elle a sa place, la deuxième, elle a sa place. D'accord. Donc, on n'épouse pas la première femme parce que l'autre, on n'épouse pas la deuxième parce que la première femme, elle ne pas de nous bien, ou elle n'est pas propre hygiénique, comme je l'entends, ou voilà, il manque quelque chose. Non, pas ça. D'accord. Donc, il ne manque rien, c'est la société, c'est comme ça. Si, comme par exemple, si vous avez 2 enfants ou 3 enfants, vous les aimez tous les 2 ou 3. C'est clair. Mais chaque enfant a une spécificité. Cette spécificité, ça peut être... Exactement. Donc, chaque personne a sa spécialité. C'est clair. Donc, tu peux même avoir 3-4 femmes, et chaque femme a une spécialité, d'autres n'ont pas. Comme vos enfants, exemple. Donc, on ne peut pas dire que les femmes, parce que toujours les femmes sont fautives, parce que la première, elle n'a pas bien fait, la deuxième, elle va bien faire. Est-ce qu'elle va bien faire? Au contraire, des fois, c'est la première qui fait bien même. Alors, la deuxième, peut-être, voilà, parce qu'on dit que c'est Konemuso, c'est pas quoi, comment on dit, Bambara, ni les Soniques, on dit les Magnons. Mais peut-être déjà, la vieille, non, une femme n'est jamais vieille. La première épouse, peut-être, la première épouse, elle est même mieux. Exactement. Pour le terme au lit où ça m'occupe bien son mari, mais il favorise d'autres, la deuxième plus que la première. Bon, il y a des hommes qui ne sont pas très conscients aussi, qui ne font pas attention. Mais sinon, pour moi, on n'épouse pas une femme qu'on préfère l'autre, non. C'est clair. Une préférence, c'est comme vos enfants. Merci. On vous aime tous. Donc, c'est 2 épouses ou 3 épouses, on les aime tous. C'est pas que l'autre c'est comme l'autre, ça c'est des idées. D'accord. Il faut écarter ça. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Comme ça, vous faites ça les femmes. Merci beaucoup. Voilà. Et je vous dis bonjour et je dis bonjour à votre invité. Et surtout Jeannette Gara, toujours avec sa clarté. Voilà. C'est toujours égal à elle-même. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Bon, depuis Paris, moi et ma famille, je vous dis bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Monsieur Camara Sidi qui nous appelle de la France, fidèle téléspectateur de À nous la télé. Il a abordé dans le même sens que Madame Rose Diakité pour dire que ce n'est pas c'est comme avoir des enfants, plusieurs enfants. On ne peut pas forcément les aimer de la même façon. On aime certains parce qu'ils sont polis, parce qu'ils sont propres, ça dépend. Et donc, les femmes ne doivent pas se sentir blessées que le mari passe plus de temps avec l'une que l'autre. Et j'espère que d'autres hommes
qui vivent en Afrique, qui sont polygames également, comme M. Camara qui vient de nous appeler, vont nous appeler également pour partager leur expérience avec nous et nous en dire un peu plus sur leur vie d'homme polygame. On va, vas-y, allez-y. Je voulais tout simplement dire que ce que M. Camara vient de dire était très sensé et très, très sage comme contribution. Il a rejoint Mme Rose. Mais j'ai une question à poser à Rose Diakité. Ça concerne l'islam. Mais que dit l'islam, par exemple, sur la polygamie? Est-ce que on entend souvent que l'islam dit qu'il faut aimer les 4 femmes au même pied d'égalité? Mais qu'est-ce qu'il dit réellement? Pouvez-vous nous expliquer cela? Est-ce qu'on peut aimer 4 femmes au même pied d'égalité et tout comme ça? Bon, je ne suis pas islamologue, oui, mais oui, en tant que musulmane, je peux dire que personne ne peut aimer de la même façon. En fait, même une mère ne peut pas aimer ses enfants de la même façon. L'islam n'a jamais dit d'aimer les 4 femmes de la même manière. L'islam a dit, au contraire, de ne pas pencher vers une et laisser l'autre, comme notre cas tout de suite. Exactement. On ne peut pas aimer de la même manière. Mais dans ton cœur, si tu ne le dis pas, qui va le savoir? Et puis l'islam recommande que chaque femme constitue un foyer. Si chaque femme constitue un foyer, c'est-à-dire les femmes doivent avoir chacune leur domicile. Si je vis seule chez moi, tout ce que tu fais pour l'autre là, même si tu chantes pour elle chaque matin, je ne le saurais pas. C'est clair. Est-ce que je le saurais? Mais si on vit dans la cour commune, même si tu regardes l'autre avec tendresse, je remarque, la jalousie est innée. Bien sûr. Personne ne peut contrôler cela. Et le jour où tu es chez moi, on n'est pas de bonne humeur tous les jours. Aujourd'hui, il se peut que tu es chez moi, mais au boulot, tu as eu un petit souci. Tu n'es pas de bonne humeur. Et moi, en tant que femme jalouse, regardant ma coépouse à chaque seconde, je me dis, bon, aujourd'hui, il est chez moi, il a une mauvaise humeur, alors que hier, il était là-bas, il était tout joyeux. Voilà, donc la polygamie interdit que les femmes vivent dans la même cour. C'est pourquoi je dis souvent que la polygamie, ça s'applique aux personnes qui ont beaucoup d'argent. Parce que tu n'as pas d'argent, tu as une seule maison, tu ne peux pas venir me faire vivre les 2 femmes dans la même... C'est impossible. Mais il faut avoir les moyens pour faire la polygamie. Bien sûr, c'est ce que je dis. Ce n'est pas seulement que parce que ça t'arrange que tu dois prendre 4 épouses et les mettre dans la même cour, avec des petites chambres. Chaque femme est dans la même chambre avec ses enfants. Et toi, tu as ta chambre à côté. Quand tu as besoin d'une femme, c'est elle qui te rejoint. Donc ça, c'est quel genre? Moi, je ne condamne pas ça, je ne blâme pas, je ne donne pas aussi mon point de vue dedans. En tout cas, je dis que ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais pour dire qu'il y a des hommes aussi, bon, toujours concernant cette même polygamie, qui font tellement de différences que c'est tellement flagrant, comme le cas de notre là. On a énuméré tout à l'heure certaines raisons qui poussent l'homme à faire comme ça. On n'a pas de la propreté, de l'incompatibilité d'humeur et tout comme ça, mais on a oublié un fait. On vit en Afrique et nos femmes sont tellement fortes dans ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine de maraboutage, comme on dit. Quand tu sens que tu as une coépouse, la coépouse est là, elle fait tout pour aller chez leur psychologue, entre guillemets, pour avoir des choses pour mieux retenir leur mari. Vous voyez, je ne sais pas si tu me comprends. D'accord, on va y revenir. Monsieur Kassongé qui nous appelle de Douanzan. Allô? Oui, allô Hermine. Bonjour Monsieur Kassongé. Oui, bonjour. Ça faisait un bon moment, vous allez bien? Oui, ça fait un bon moment, ça fait longtemps que je ne participe pas là. Ça fait plaisir de vous avoir, on vous écoute. Effectivement, oui. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, voilà, ici, il y a à peu près 2 étapes. D'accord. Bon, la première étape, bon, j'interviens parce que si vous voyez que l'autre, l'homme se campe toujours chez sa coépouse, sûrement qu'elle n'a pas pu déverrouiller, c'est-à-dire la boîte de liberté de l'homme là. Ah oui, parce que l'homme a besoin d'une certaine liberté. Bon, peut-être qu'elle ne parvient pas à gérer avec l'autre. Et là, maintenant, c'est-à-dire tout de suite, c'est automatique. C'est automatique. D'accord. Et voilà, là, l'homme manifeste ça d'une manière sans se rendre compte. Maintenant, il y a une deuxième étape, ça c'est concernant la religion. Bon, on dit que bon, l'homme doit faire la répartition équitable. Bon, ça c'est sur le plan religieux, mais c'est vice-versa, c'est réciproque. Peut-être la femme aussi doit se soumettre à son mari. Est-ce qu'en réalité, elle fait ses actes? D'accord. Vous voyez, donc ça c'est d'une manière réciproque. Mais néanmoins,
elle n'a qu'à essayer de revoir son comportement. Parce que l'homme a besoin d'une liberté. Hein, et puis, c'est pas à l'homme de te dire, fais ça, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Mais c'est à toi de voir avec ton expérience de déverrouiller ça. D'accord. Sans que l'homme ne te dise ça. C'est exactement. D'accord. Voilà, donc sûrement qu'il y a un petit problème. Bon, selon elle peut-être c'est pas un défaut, mais peut-être c'est un problème, quoi. Bon, exactement. C'est pas un défaut, peut-être elle ne fait pas ça sciemment, mais elle peut se remettre en cause. Exactement. Merci. Bon, maintenant, il faut dire à Janet que bon, sur le plan religieux, c'est réciproque. L'homme doit c'est-à-dire agir. On ne peut pas aimer d'une manière équitable, mais il ne faut pas manifester. C'est clair. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire de le faire d'une manière équitable. Et là aussi, c'est réciproque chez la femme. D'accord. D'accord. Voilà, donc voilà. Merci, monsieur Kassongué. Sinon, on ne peut pas aimer d'une manière équitable. C'est clair. Soit les deux femmes, malgré le degré, c'est-à-dire tu ne peux pas les aimer 50-50. C'est clair. Mais si tu manifestes, c'est ce qui est grave. C'est clair. Monsieur Kassongué voilà, nous appelait de Douanzan. Merci beaucoup de nous avoir appelé, cher monsieur. Alors, je vais poser la question à monsieur Rose. Madame Rose, voilà. Pour être plus explicite. Voilà. Quand on préparait cette émission, certaines personnes disaient que si l'époux passe plus de temps avec la seconde épouse, la coépouse, c'est parce que celle-ci est allée voir des marabouts ou aller faire un certain nombre de choses pour garder l'époux chez elle au détriment de l'autre. Et ça encore, ça remet en cause ton hypothèse selon laquelle ce n'est pas une compétition alors que c'est une compétition perpétuelle dans les foyers polygames. C'est une compétition. En fait. Moi, je n'étais pas d'accord avec vous sur ça même. Je ne sais pas comment vous avez défini le mot compétition ici. J'ai dit, pour moi, la compétition ici, ce n'est pas d'être aimé autant que l'autre. Alors que c'est ça, en fait, dans la tête des personnes. Oui. Tout faire pour qu'il m'aime autant que l'autre, qu'il me donne plus que l'autre. Toi, tu ne sais pas combien il aime l'autre. Peut-être que toi-même, tu exagères l'amour qu'il lui porte dans ta tête par jalousie. Tu exagères. Donc, tu dois faire tout ton possible pour que toi, tu sois là et que tu sois indispensable. Indispensable également. C'est plus que la compétition. C'est la compétition, c'est qu'on soit à égalité, quoi. Non. Moi, je ne dis pas qu'on est à égalité. Il faut que monsieur sache que je suis là, je mérite d'être là et je suis indispensable. C'est clair. C'est ce que j'appelle compétitif. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas que... Comme l'autre a dit, Madame Touré du Burkina, il a dit, elle parlait trop de sa coépouse et que sa coépouse ne parlait pas d'elle. C'est vrai. C'est ça la compétition. Toi, tu es toujours là, au lieu de t'occuper de ton mari, de le faire rire, de lui raconter des blagues, de lui dire des mots doux. Tu es là à critiquer tout ce qu'il a fait. Tu as acheté 2 pailles l'autre jour, tu es allé voir sa mère, tu es sorti, tu as acheté des vêtements, des jouets pour son fils. Voilà, c'est ça la compétition. D'accord. Tu veux que monsieur... Moi, j'aimerais savoir, généralement, les premières femmes sont des mères pour leur mari. C'est une mère, une amie avec qui tu partages tout. Donc, quand l'homme essaie de prendre une seconde femme, la première femme se dit directement que non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, elle se délaisse carrément. Donc, elle laisse le mari à la portée de la seconde femme. Et c'est peut-être après un an que maintenant, elle se met en tête que non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois maintenant m'imposer. Est-ce que ça explique un peu aussi une des causes pour lesquelles le mari va rester plus sur la seconde femme? Ça, je crois que c'est le mari qui décide. On prend l'appel de Libreville et après, Madame Diakité répondra à votre question. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct, monsieur, on vous écoute. Notre téléspectateur est parti. Alors, ta question, c'était, est-ce que ce n'est pas la première femme elle-même qui favorise cela? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est ce que je dis. Hein. Quand ton mari prend une seconde épouse, toi qui es la première épouse, tu as galéré avec lui. Hein. Comme on dit là, tu l'as lavé, blanchi. Tu as investi en lui. Il y a des femmes, je connais des femmes, leur mari a volé leur or pour aller se remarier. N'importe quoi. Je connais des femmes, leur mari a pris leur tontine et allé se remarier. Avec leur... Bon, il y a des déceptions. Si ça tombe sur toi, quelle que soit ta force de caractère, tu tombes. C'est clair. C'est pourquoi le plus souvent, quand le mari prend une deuxième femme, vraiment, tu tombes. Il faut que des gens soient là pour te soutenir. Il ne faut pas voir seulement
première femme, jalousie, saleté. Non. Les premières femmes ont souffert pour monsieur. Ils ont mangé du pain la nuit. Ils ont fait 2 jours sans cuisiner. Elle a vendu tout son trousseau de mariage pour que monsieur soit quelqu'un. Il ne faut pas oublier ce détail-là. Exactement. Quand toi, tu viens en tant que deuxième femme, il est maintenant à un âge où il a tout acquis. Mais avec qui? Qui était là? Quand il pleurait la nuit, là, qui était là? Maintenant, il fait le fier avec toi. Toi, tu ne l'as pas vu avant. Moi, je l'ai vu avant. Qui il était? Peut-être même je l'ai ramassé. J'ai fait de lui un homme. Si il amène une autre femme, c'est pas facile à gérer. Des fois, tu ne sais pas que tu te laisses. Il y a des femmes qui font carrément de la dépression. Exactement. Là où je vous parle, il y a ça. Madame Touré nous appelle de Bamako. Ce que Madame Rose est en train de dire est tellement émouvant. On va y revenir. Madame Touré, bonjour. Madame comment? Madame Koulibaly. Allô? Allô? C'est Madame Koulibaly de Bamako. Oui, Madame Koulibaly, vous nous appelez de Bamako, on vous écoute. Vous êtes en direct. Oui. Bon, je voulais participer à l'émission. Allez-y. Oui. Moi, je crois que les hommes d'aujourd'hui ne font que suivre leur destin. D'accord. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais que je crois que les hommes d'aujourd'hui ne font que suivre leur destin. D'accord. Il y a de ces hommes qui sont bien traités à la maison, qui veulent juste montrer à leurs femmes qu'ils sont puissants, qu'ils ont l'argent, donc ils font ce qu'ils veulent. Sinon, il y a de ces hommes qui sont bien traités à la maison. La polygamie, moi, je crois que c'est le destin. Certes, il y a de ces femmes qui ne prennent pas bien soin de leur mari, mais il y a de ces hommes aussi qui font semblant de ne pas savoir que ma femme me traite bien, il y a ceci, il y a cela. D'accord. Moi, j'aimerais assez que les hommes soient au moins reconnaissants et ils doivent bien participer à l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Vous voyez. Il y a de ces hommes qui font le gros dos, alors qu'ils sont bien pris à la maison. Vous voyez. Et j'aimerais, moi je suis l'unique femme de mon mari, hein. D'accord. Mais j'aimerais dire au moins aux secondes épouses de vraiment, quand elles viennent, elles n'ont qu'à être au même pied d'égalité que la première épouse. Parce que la première épouse, c'est elle les pieds de la maison. Exactement. Donc, elle doit vraiment se mettre au même pied d'égalité que la première épouse. La demander ce qui se passe. Mais il ne faut pas se mettre en tête que son mari s'est marié avec moi parce que tu ne prends pas bien soin de lui. Soin de lui ou de lui à cela. Donc, c'est très important. C'est nous les femmes. Nous devons nous comprendre. C'est très important. Ouais. Merci Madame Koulibaly, merci de nous avoir appelés. Madame Koulibaly également a soulevé un point assez important, le rôle de la seconde épouse qui arrive. C'est vrai que le monsieur peut avoir envie de passer du temps avec toi, mais il faut comprendre que la première épouse est également le pilier de la famille. Une question qui me trotte dans la tête, Rose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de polygamie, dans les mariages ordinaires, vous avez pour habitude de dire qu'un homme doit être éduqué à rentrer dans le mariage autant qu'une femme également. Est-ce qu'une seconde épouse, une femme qui rentre dans un foyer polygamique aussi, est éduquée avant que cette dernière rentre dans ce foyer? Est-ce qu'un homme qui veut prendre une seconde épouse est éduqué également pour cela aujourd'hui, au stade d'aujourd'hui? Bon, en fait, le problème de la polygamie dans notre pays, principalement au Mali ici, c'est que la tradition a rejoint la religion. La religion, exactement. Donc les deux, comme l'islam ne condamne pas, n'interdit pas la polygamie qui a toujours existé en Afrique partout, donc on a mélangé les deux. Maintenant, le plus souvent, les femmes qui se marient en seconde épouse, le plus souvent, c'est par dépit. D'accord. C'est par dépit. Maintenant, celles qui... Donc, personne n'est préparé à se marier par dépit. Exactement. Tu vas trouver des jeunes filles, 28 ans, 30 ans, qui vont se marier avec des hommes de 50 ans, 60 ans. Ça, c'est par désespoir. Elles n'ont pas trouvé de mari jeune à l'heure qui leur convienne. Maintenant, ça, en fait, toi, tu es heureuse. Tu veux... C'est son premier mariage. Mais l'autre, elle a été trahie. Comme j'ai dit, il lui faut du temps d'abord pour se remettre et commencer à retrouver sa place.
Toi, tu as les rêves, ton rêve a été réalisé. Elle, son rêve a été brisé. Vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Ce n'est pas possible. Psychologiquement, vous n'avez pas le même état d'esprit. On va terminer très rapidement. C'est vrai que Mme Rose parlait tout à l'heure de dépression après ce genre de situation. On va dire rapidement qu'est-ce que cette femme peut subir. Le fait que son mari passe plus de temps avec sa coépouse, comment est-ce qu'elle peut se sentir, quelles sont les conséquences liées à cela et proposer maintenant des solutions à notre chère téléspectatrice. Il nous reste que 3 minutes d'émission. Oui, Hermine, comme Rose l'a dit, c'est pas une compétition, on dit. Ça dépend, on n'avait pas bien compris ce que Rose a dit. Mais c'est un choc lorsque une femme voit, par exemple, son mari tout le temps dans la chambre de sa coépouse, dans la maison de sa coépouse. Ça ne plaît à aucun homme. C'est vrai que la polygamie, ça a été imposé par les traditions, même dans certains pays comme l'Érythrée. C'est un décret présidentiel qui est sorti de la communauté gouvernementale. C'est officiel, cette information que tu as vue hier. Il faut un homme, si tu n'es pas polygame, on te met en prison. Vous voyez, donc c'est ça, parce que peut-être il y a des raisons pourquoi ils ont fait ça. Mais quand même, je dis que ça peut déstabiliser la femme. Ça peut même, elle a brossé tout à l'heure, la femme peut même dire, bon, moi je laisse tomber, je le laisse avec ma coépouse et tout. Donc c'est des choses comme ça. Même il y a des répercussions aussi sur les enfants et sur l'entourage, sur la belle famille et tout. Quand ce genre de comportement se passe. Moi, je pense que quand on épouse 2 femmes ou 3 femmes, il faut vraiment les traiter au même pied d'égalité. C'est vrai qu'on ne peut pas les aimer au même pied d'égalité, mais quand même essayer de ne pas blesser l'autre, de ne pas vexer l'autre au détriment de l'autre. Voilà. D'accord. Alors, selon toi, conséquences et qu'est-ce qu'on peut proposer à Notre-Dame? Je vais un peu rejoindre Jeannette. Ça va beaucoup répercuter sur les enfants, mais aussi ça peut pousser la femme à aller jusqu'à l'adultère. D'accord. Parce qu'un mari tout le temps absent, la femme a besoin de désir. Elle a besoin d'être désirée par un homme. Et le fait que mon mari plutôt, il est tout le temps chez quelqu'un d'autre, ça peut me pousser à faire l'adultère. C'est clair. C'est des situations qui peuvent arriver. Alors, vous en écoutez. Les gens vont dire que même si elle est vieille, mais la femme a besoin d'amour, d'affection, même jusqu'à 100 ans. C'est clair. Voilà, c'est une femme. On a un cœur, on vit, on sent des choses. Le cœur ne vieillit pas. Alors, avant que Rose intervienne, je prends quelques SMS de nos téléspectateurs. La dame doit se remettre en cause afin de savoir le pourquoi. Le monsieur aime sûrement la coépouse plus qu'elle. Peut-être que la coépouse s'occupe mieux du mari. Une femme qui passe la journée au travail poussera son mari à aller voir ailleurs. Peut-être que le mari se sent plus à l'aise chez sa coépouse. Si la dame s'occupe bien de son foyer, tôt ou tard, son mari reviendra vers elle. S'il y a des femmes qui passent, qui passent tout leur temps à crier sur leur mari, et c'est donc normal qu'ils cherchent de la tranquillité auprès de la coépouse. Ta coépouse a quelque chose de spécial que tu n'as pas. Une femme doit satisfaire son mari sur tous les plans. Essaye de mieux connaître ton homme, ses désirs, ses préférences, et puis qu'elle revoie son comportement. Il ne faut pas baisser les bras. Ce sont là quelques conseils et les participations de nos téléspectateurs par SMS. On va écouter Rose. Cette femme nous dit que son mari passe plus de temps avec sa coépouse qu'avec elle. Elle se demande aujourd'hui que faire, comment réagir face à cela. On t'écoute pour terminer. Bon, en fait, j'aurais voulu savoir depuis quand elle a une coépouse. Ça aussi, c'est important. C'est important, exactement. Parce que si la coépouse est mariée il y a 4 mois, 3 mois, 6 mois, c'est la période de l'euphorie. D'accord, il faut laisser le mari, il faut laisser le temps au temps. Bon, des fois aussi, les hommes, je ne suis pas contre la polygamie, au contraire, je suis pour la polygamie. D'accord. Mais les hommes menteurs qu'ils sont, il a dû promettre tout à la première femme. Bien sûr. Il lui a dû jurer par tous les saints qu'il ne prendra pas une deuxième femme. Maintenant, quand il le fait, il a honte. Et quand tu as honte, tu ne peux pas regarder la personne en face. Donc l'autre peut devenir aussi un refuge pour toutes ces raisons. Voilà, parce qu'il a beaucoup menti. Donc des fois, maintenant, il est piégé. Il y a toutes ces raisons qu'il ne faut pas négliger, quoi. Donc c'est pas forcément que la première n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas forcément aussi que monsieur n'est pas un bon mari ou bien qu'il est vicieux, quelque chose comme ça. La polygamie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Beaucoup de gens sont dedans par désespoir. Et beaucoup de gens le font juste, je ne sais pas, pour changer d'air. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur première femme. D'accord. Voilà. Donc vous lui conseillez à la dame de faire quoi? Ce que je dis, il faut qu'elle trouve sa place, qu'elle retrouve sa place et que monsieur sache que
elle est indispensable dans sa vie. Elle est importante dans sa vie. Il faut qu'elle fasse cela. Pas par les bagarres, par les cris, par les jalousies, non. Qu'elle se montre une femme digne, respectable et une bonne épouse aux côtés de son mari. Elle peut engager une conversation au moins avec son mari, lui Bien exprimer sûr. ce qu'elle ressent. C'est Bien important. sûr. D'accord. Bien sûr. Il faut en parler une bonne fois pour toutes et vraiment passer à autre chose et reconquérir ton mari. Parce que la conquête, c'est jusqu'à la fin de la vie. Hein. Exactement, il ne Voilà. faut pas l'oublier. Merci en tout cas, Rose. Il faut communiquer avec votre mari, vous remettre en valeur, reprendre confiance en vous et puis ne pas subir ça au quotidien. Dites-vous que vous n'êtes pas en compétition, on va dire, malsaine avec votre coépouse, mais il faut avoir une compétition saine, comme Rose l'expliquait sur ce plateau. Et on espère vraiment que les choses vont aller pour le mieux pour vous. Merci en tout cas à Madame Sidibé, Madame Diarra, Madame Touré depuis le Burkina Faso, Patricia au Gabon, Madame Traoré en France, Monsieur Kamara Sidi, fidèle téléspectateur qui nous suit tous les jours également depuis la France, Monsieur Kassogué de Douanzan, Madame Koulibaly qui nous appelait de Bamako et à ce téléspectateur également de Libreville. Merci à vous d'avoir participé à cette émission ce matin. Merci d'avoir donné votre point de vue et merci de rester fidèle à nous la télé. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Pour vous qui nous regardez, pour vous mesdames qui vivez des situations compliquées, vous pouvez joindre Rose Diakité, elle est conseillère conjugale et spécialiste des secrets de femmes. Vous pouvez la joindre donc au 66 71 60 09 si vous êtes au Mali. Si vous êtes hors du Mali, il faut juste rajouter le 00223 et faire le 66 71 60 09 ou la contacter sur la page Facebook Bani Kébé. Elle se fera le plaisir donc de répondre à vos différentes préoccupations. Nous, on a eu du plaisir à rester en votre compagnie aujourd'hui, à vous servir cette émission. On va se retrouver demain sur les antennes de Maïcha Télévision pour une nouvelle émission avec autant de bonne humeur, autant de plaisir. Merci mesdames et à demain, chers téléspectateurs. Bye bye. Allô la télé, allô la télé, allô la télé.